Prière pour se laisser envahir par l'Esprit Saint. Bonjour. La prière que je vous propose d'écouter est toute simple. Elle tient en 3 mots. Viens, Esprit Saint. Mais si elle n'a rien d'original quant au fond, sa particularité tient à la forme que je lui ai donnée, la résonance en écho et à la manière dont je vous propose de la vivre. Allongée, ou du moins dans une position relaxante et les yeux fermés. Laissez-vous envahir par l'Esprit Saint, son amour, sa paix, sa joie, sa guérison et sa libération. Je vous bénis de tout cœur. Viens, Esprit Saint. 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 Viens,
Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit. Neuvaine à l'Esprit Saint. Viens, lumière véritable. Viens, lumière véritable et joie de l'âme. Viens, nuée porteuse de rosée et indicible beauté. Viens accepter notre louange comme un encens parfumé. Viens, Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Viens nous faire goûter au bonheur de ton effusion. Viens nous réjouir par l'abondance de tes dons. Viens, soleil éternel et sans déclin, établir ton séjour en nous. Esprit Saint consolateur, viens et demeure en nous. Esprit Saint consolateur, viens et demeure en nous. Esprit Saint consolateur, viens et demeure en nous. Viens, lumière véritable et joie de l'âme. Viens, nuée porteuse de rosée et indicible beauté. Viens accepter notre louange comme un encens parfumé. Viens, Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Viens nous faire goûter au bonheur de ton effusion. Viens nous réjouir par l'abondance de tes dons. Viens, soleil éternel et sans déclin, établir ton séjour en nous. Esprit Saint consolateur, viens et demeure en nous. Esprit Saint consolateur, viens et demeure en nous. Esprit Saint consolateur, viens et demeure en nous. Viens,
lumière véritable et joie de l'âme. Viens, nuée porteuse de rosée et indicible beauté. Viens accepter notre louange comme un encens parfumé. Viens, Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Viens nous faire goûter au bonheur de ton effusion. Viens nous réjouir par l'abondance de tes dons. Viens, Soleil éternel et sans déclin, établir ton séjour en nous. Esprit Saint consolateur, viens et demeure en nous. Esprit Saint consolateur, viens et demeure en nous. Esprit Saint consolateur, viens et demeure en nous. Viens, sanctificateur et protecteur de l'Église, viens donner à tes fidèles un seul cœur et une seule âme. Viens embraser notre piété stérile et glacée. Viens dissiper les ténèbres de l'athéisme et de l'impiété. Viens conduire le monde sur la voie de la vie droite. Viens nous instruire dans la vérité tout entière. Viens, sagesse inaccessible, et délivre-nous de tout mal. Esprit Saint consolateur, viens et demeure en nous. Viens, sanctificateur et protecteur de l'Église, viens donner à tes fidèles un seul cœur et une seule âme. Viens embraser notre piété stérile et glacée. Viens dissiper les ténèbres de l'athéisme et de l'impiété. Viens conduire le monde sur la voie de la vie droite. Viens nous instruire dans la vérité tout entière. Viens, sagesse inaccessible, et délivre-nous de tout mal. Esprit Saint consolateur, viens et demeure en nous. Viens, sanctificateur et protecteur de l'Église, viens donner à tes fidèles un seul cœur et une seule âme. Viens embraser notre piété stérile et glacée. Viens dissiper les ténèbres de l'athéisme et de l'impiété. Viens conduire le monde sur la voie de la vie droite. Viens nous instruire dans la vérité tout entière. Viens, sagesse inaccessible, et délivre-nous de tout mal. Esprit Saint consolateur, viens et demeure en nous. Prière de guérison, de délivrance et d'abondance à l'Esprit Saint. Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, au nom de Jésus et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous vous supplions de bien vouloir nous envoyer votre Esprit Saint. Esprit du Seigneur, descendez sur nous, transformez-nous, remplissez-nous de vous, servez-vous de nous, exaucez-nous et guérissez-nous. Esprit du Seigneur, chassez loin de nous et de ceux que nous vous recommandons les maléfices et toute infestation ou ruse diabolique, l'envie, la jalousie, la dispute, l'impureté,
l'orgueil et toute espèce de maladie. Détruisez ces maux afin qu'ils ne puissent plus nous causer de mal, ni à ceux que nous aimons, pas plus qu'à notre maison, notre voiture, nos autres biens et nos lieux de travail. Donnez-nous la santé de l'âme et du corps, ainsi que toutes les grâces dont nous avons besoin pour notre vrai bien. Que votre sang très précieux, Seigneur Jésus, soit pour chacun de nous protection et salut. Marie, notre bonne mère, intercédez pour nous afin que nous soyons délivrés et que nous puissions soulager à notre tour tant de nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Ainsi soit-il. Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, au nom de Jésus et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous vous supplions de bien vouloir nous envoyer votre Esprit Saint. Esprit du Seigneur, descendez sur nous, transformez-nous, remplissez-nous de vous, servez-vous de nous, exaucez-nous et guérissez-nous. Esprit du Seigneur, chassez loin de nous et de ceux que nous vous recommandons les maléfices et toute infestation ou ruse diabolique, l'envie, la jalousie, la dispute, l'impureté, l'orgueil et toute espèce de maladie. Détruisez ces maux afin qu'ils ne puissent plus nous causer de mal, ni à ceux que nous aimons, pas plus qu'à notre maison, notre voiture, nos autres biens et nos lieux de travail. Donnez-nous la santé de l'âme et du corps, ainsi que toutes les grâces dont nous avons besoin pour notre vrai bien. Que votre sang très précieux, Seigneur Jésus, soit pour chacun de nous protection et salut. Marie, notre bonne mère, intercédez pour nous afin que nous soyons délivrés et que nous puissions soulager à notre tour tant de nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Ainsi soit-il. Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, au nom de Jésus et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous vous supplions de bien vouloir nous envoyer votre Esprit Saint. Esprit du Seigneur, descendez sur nous, transformez-nous, remplissez-nous de vous, servez-vous de nous, exaucez-nous et guérissez-nous. Esprit du Seigneur, chassez loin de nous et de ceux que nous vous recommandons les maléfices et toute infestation ou ruse diabolique, l'envie, la jalousie, la dispute, l'impureté, l'orgueil et toute espèce de maladie. Détruisez ces maux afin qu'ils ne puissent plus nous causer de mal, ni à ceux que nous aimons, pas plus qu'à notre maison, notre voiture, nos autres biens et nos lieux de travail. Donnez-nous la santé de l'âme et du corps, ainsi que toutes les grâces dont nous avons besoin pour notre vrai bien.
Que votre sang très précieux, Seigneur Jésus, soit pour chacun de nous protection et salut. Marie, notre bonne mère, intercédez pour nous afin que nous soyons délivrés et que nous puissions soulager à notre tour tant de nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Ainsi soit-il. Invocation à la très sainte Vierge Marie pour obtenir le Saint-Esprit. Ô très pure Vierge Marie, toi dont l'Esprit Saint, dans ton immaculée conception, fit un tabernacle élu de la divinité, prie pour nous, et fais que par ton intercession auprès de Jésus, le divin Paraclet vienne renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô très pure Vierge Marie, toi qui dans le mystère de l'Incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devins vraie Mère de Dieu, prie pour nous, et fais que par ton intercession auprès de Jésus, le divin Paraclet vienne renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô très pure Vierge Marie, toi qui étant en oraison avec les apôtres dans le Cénacle, fus comblée du Saint-Esprit, prie pour nous, et fais que par ton intercession auprès de Jésus, le divin Paraclet vienne renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Viens, ô Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Les personnes intéressées par des médailles de Saint Benoît bénites et exorcisées, du sel béni exorcisé, de l'eau bénite exorcisée, de l'huile bénite exorcisée, de l'encens béni exorcisé, peuvent en faire la demande à cette adresse guérison et délivrance @gmail.com. Prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, comme jadis. Ceux-là sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, nous rappelle saint Paul. Là où est l'Esprit Saint, là est la vie, là est l'amour, là est la joie, là est la paix. L'Esprit Saint nous rend saints et chasse ce qui n'est pas saint. Voilà pourquoi il convient de le prier chaque jour, pour que chaque jour nous soyons guidés selon la volonté de Dieu. Prions. Viens, Esprit Saint, comme jadis tu es venu sur les apôtres au matin de la Pentecôte, en cette fête juive qui commémorait le don de la loi
sur le mont Sinaï. Par ta venue, se sont accomplies les promesses de Dieu faites à Israël depuis les temps anciens, de renouveler le cœur des hommes en gravant en eux une loi nouvelle, de rassembler et de réconcilier les peuples dispersés et divisés, de transformer la création première pour que Dieu y habite avec les hommes dans la paix. Par ta venue, la Pâque du Christ s'est accomplie, et toi, tu fus révélé, donné et communiqué comme personne divine. Depuis ce jour, le royaume annoncé par le Christ est ouvert à ceux qui croient en lui. Dans l'humilité de la chair et dans la foi, nous participons déjà à la communion de la Trinité sainte. Par ta venue qui ne cesse pas, ô Esprit Saint, tu fais entrer le monde dans les derniers temps, le temps de l'Église, le royaume déjà hérité, mais pas encore consommé. Tu es l'amour, le premier don qui contient tous les autres. Et cet amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par toi qui nous fus donné. C'est toi qui dans l'Église redonnes aux baptisés la ressemblance divine perdue par le péché. C'est toi qui nous donnes les arts de notre héritage éternel, la vie même de la Trinité sainte, qui est d'aimer comme Dieu nous a aimés dans le Christ. Par ta puissance, ô Esprit Saint, les enfants de Dieu peuvent porter du fruit. Ton fruit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Plus nous renonçons à nous-mêmes, plus tu nous fais aussi agir, plus tu nous rends spirituels et nous rappelles les paroles de Jésus, ouvrant notre esprit à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection, et nous rendant présent son mystère, surtout dans l'Eucharistie. Nous tous qui t'avons reçu, nous sommes en communion entre nous et avec Dieu, car unique et indivisible, tu ramènes à l'unité ceux qui sont distincts entre eux. Parce que tu es l'onction du Christ, c'est le Christ, tête de l'Église, qui te répand dans ses membres pour les nourrir, les guérir, les organiser dans leurs fonctions mutuelles, les vivifier, les envoyer témoigner, les associer à son offrande au Père et à son intercession pour le monde entier. Ô Esprit Saint, c'est toi qui sanctifies l'Église en permanence, dans le sacrement de la confirmation qui perpétue en quelque sorte dans l'Église la grâce de la Pentecôte, tu portes à son achèvement la grâce du baptême par ton effusion plénière. Viens au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Tu es le maître de la prière. Viens, Esprit Saint,
emplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Trésor de tout bien et source de la vie, viens, habite en nous, purifie-nous et sauve-nous, ô toi qui es bon. Amen. Alléluia. Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ésaïe, chapitre 63, versets 11 et 14. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses.
Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Luc, chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Isaïe, chapitre 61, versets 1er et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Matthieu, chapitre 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Néhémie, chapitre 9, verset 20. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Genèse, chapitre 1er,
versets 1er et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Matthieu, chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Psaume, chapitre 51, verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jean, chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean, chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ésaïe, chapitre 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Actes, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés
trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Actes chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Romains chapitre 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Romains, chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Ésaïe, chapitre 63, versets 11 et 14. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Luc, chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ésaïe, chapitre 61, versets 1er et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Romains, chapitre 8, verset 26. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.